pour le meilleur avec les autres. Oui, beaucoup de choses à apprendre. Vous allez voir que j'ai choisi un format où il y a beaucoup d'informations qui vont être spécifiques, qui vont être spécifiées et signalées. On aura donc un débat de questions-réponses au bout d'une heure et demie ensemble. Dans un premier temps, je vais vous présenter certaines choses qui vont peut-être vous parler, d'autres peut-être un peu moins. En tout cas, vous allez d'ici peu connaître un peu mieux votre fonctionnement et votre manière de fonctionner. Alors quand même, pour donner un but à cette conférence, je vous ai signalé ici les grands axes, qui sont généralistes, à savoir agrandir votre perception au monde, aux personnes. Vous allez voir que nous allons parler de différentes fonctions, notamment les niveaux logiques, qui vont vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez, de quelle manière vous fonctionnez, qui seront applicables dans différents champs. Apprendre à mieux vous connaître, évidemment, et comment déterminer un objectif. Tous ces champs d'action sont applicables et utilisables dans différents domaines. Vous verrez tout ça, vous comprendrez tout ça, et si besoin est, après, de toute façon, il y aura des questions. Ici, la présentation de la conférence. On va faire un petit check très rapide de la PNL, ce que c'est, parce que quand même, on se base un petit peu là-dessus, donc c'est bien que vous sachiez au minima un petit peu ce qu'elle représente et ce qu'elle est. On va aborder les présupposés, vous allez voir, c'est très intéressant. Ensuite, les niveaux logiques que je vous parlais tout à l'heure, sous-entendu notre fonctionnement interne. Comment définir votre objectif une fois qu'on aura vu les niveaux logiques et les présupposés. Et la prise de décision, comment l'optimiser. Vous verrez que ce n'est pas si simple que ça. Ensuite viendra le débat, questions et réponses, si j'en ai. La définition de la PNL, il y a 3 lettres, qui est le P, le N et le L. La programmation définit ce que nous programmons en mettant en place des façons de penser, de ressentir et de nous comporter que nous employons dans les multiples situations de notre vie. C'est notre programmation interne, c'est la façon dont nous fonctionnons. Neuro veut dire que cette capacité repose sur notre activité neurologique. Et linguistique, le langage structure et reflète la façon dont nous pensons. Alors, au niveau de l'historique, alors c'est très rapide, hein, évidemment, parce que c'est succinct, c'est pas l'objectif de la conférence. Ça a été mis au point à peu près dans les années 70 par John Gringer, qui est un professeur en linguistique, donc c'est pas anodin, et Richard Bandler, qui est mathématicien et psychothérapeute. Hein, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Ce sont des travaux qui ont été effectués, notamment sur les travaux de Satir, qui est la fondatrice de la thérapie de couple, ou Pearls, fondateur de la gestalt-thérapie, et bien évidemment Erickson, qui lui a développé l'hypnose clinique. Voilà. D'autres sont intervenus comme Batson, un psychanalyste. Donc c'est très varié, c'est très complet, et c'est ça qui est intéressant. Le but de la PNL, c'est d'étudier les excellents résultats obtenus par certains professionnels de la psychothérapie et des as de la communication. Ils se sont aperçus, si vous voulez, que certaines personnes animaient des débats ou des conférences ou autres d'ailleurs. Certaines personnes restaient pour certains et pour certains d'autres partaient. Le contenu est à peu près identique et ils se sont posé la question à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné cela peut être intéressant? Donc c'est définir les termes d'un savoir-faire conduisant à coup sûr à une amélioration de la communication applicable dans leur vie quotidienne et dans des protocoles thérapeutiques. En outre, là, ce qui nous intéresse, c'est la vie quotidienne. On ne va pas parler de thérapie ici. Hein. Les présupposés. Alors, bonne chance, hein, parce que c'est un gros morceau. Si la technique veut bien suivre. On va commencer par la carte n'est pas le territoire. C'est des présupposés de la PNL. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra ça tout à l'heure. Là, l'échec n'existe pas, il n'y a que du feedback. C'est aussi un des présupposés. Nous ne sommes pas nos comportements.
On ne peut pas ne pas communiquer. Vous allez voir, c'est très intéressant. Tout comportement a une intention positive, ça c'est plus difficile à digérer, je le conviens. Hein. Et pouvoir survivre dans un système demande de la flexibilité. On commence par le présupposé qui est la carte n'est pas le territoire. Alors, c'est le petit quiz. Est-ce que quelqu'un connaît ce monsieur? A priori, non. C'est monsieur Milton Erickson qui disait: avez-vous remarqué que chaque brin d'herbe est d'un vert différent? C'est une belle métaphore en fait. Hein. Et si vous observez bien, même si là, la qualité de l'image n'est peut-être pas top, effectivement, chaque brin d'herbe, si vous regardez bien, a un ton de vert différent. La métaphore veut bien dire ce qu'elle veut dire. Hein. C'est-à-dire que nous sommes tous différents. Donc chaque personne possède sa propre carte du monde, avec sa façon de penser et d'agir, bien évidemment. Il n'y a pas de meilleure carte qu'une autre. Et nous réagissons en fonction de notre carte du monde. Cette carte se repose sur notre identité, nos valeurs, nos croyances, nos expériences. Regardez les images. Voilà, mais aussi sur nos expériences, nos souvenirs, notre culture. Et ce qui fait ce que nous sommes. Il y a un autre présupposé aussi qui signifie que l'échec n'existe pas et qu'il y a du feedback. Ça, c'est plutôt bien, je trouve. Parce que ça minimise l'impact qu'on peut se faire par moment où on est très très dur envers soi-même. Et il y a un monsieur qui est là. Qui reconnaît ce monsieur? Churchill. Ah là oui, on reconnaît. Et évidemment, Winston Churchill. Qu'est-ce qu'il disait? C'est pas anodin quand même. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Excusez-moi. Oui, donc l'échec n'existe pas, il n'y a que du feedback. Qu'est-ce que ça veut dire un peu plus précisément quand même? Ça veut dire que la vie est faite d'apprentissage. Hein. C'est ça que ça veut dire. Le feedback, lui, normalement, de ce que nous faisons est toujours positif. Bonsoir. Et il nous amène sur un axe d'amélioration. Il nous invite simplement à agir de manière différente et positive, en se posant les bonnes questions que nous allons voir tout à l'heure. Lors d'expériences dites négatives, la bonne question, et finalement, est-ce que nous le faisons? J'en suis pas si sûr. C'est... Enfin, décidément. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, comment puis-je m'améliorer? Comment éviter ce conflit? Ou simplement, comment faire mieux la prochaine fois? Est-ce que c'est des questions qu'on se pose? Est-ce que ce sont des questions qu'on a l'habitude de se poser? De dire, j'ai mal fait. Ah, c'était nul, ou c'est la faute de l'autre. C'est une question de point de vue aussi, hein, finalement, qui est recentrée sur soi. Et ça rejoint dans « nous ne sommes pas nos comportements hein ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Allez, le petit quiz habituel. Voilà, tout le monde connaît, quand même. Sinon, vous allez me faire peur. Hein. Et oui. Et qu'est-ce qu'il disait? Ne laissez pas les comportements des autres détruire votre paix intérieure. Nous sommes donc tous différents. Chacun répond à une fraction de ses valeurs, de ses croyances et de son identité. On verra ça plus précisément avec les niveaux logiques tout à l'heure, vous allez mieux le comprendre. D'ailleurs, nous nous comportons tous différemment à diverses époques de notre vie, suivant nos expériences, notre savoir. À aujourd'hui, vous faites quelque chose, il y a 10 ans, 20 ans, 5 ans en arrière, suivant l'expérience que vous en avez eue, peut-être vous aurez agi d'une manière différente. Ça prouve bien que nos expériences nous changent, nous font évoluer. Dans le tous différent, la culture des entreprises, l'objectif d'une association,
peut y être associé. Vous allez mieux le comprendre tout à l'heure. Nous verrons cela plus en détail après une hémorragie, bien sûr. Un autre présupposé, c'est on ne peut pas ne pas communiquer. Comment c'est possible ça? Eh oui, et pourtant. Alors ce monsieur, une idée? Camus. Albert Camus. Qu'est-ce qu'il disait? Tout refus de communiquer est une tentative de communication. Tout geste d'indifférence ou d'hostilité est un appel déguisé. C'est intéressant comme point de vue. Hein? Alors comment ça on ne peut pas communiquer? Enfin, c'est fou quoi, je devrais pouvoir ne pas communiquer quand même, non? Et pourtant un soupir, un regard parfois, une intonation dans la voix donne un sens, un message, même sans parler. Regarder l'extérieur par la vitre dans le bus, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. Ne pas dire bonjour en passant devant sa collègue de bureau, s'exiler, couper contact, ont une signification. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est communiquer le fait qu'on ne veut pas communiquer. Et donc, nous communiquons. Le fait d'être tranquille. Il est beau, comme ça, moi j'y trouvais pas mal. Vous l'avez reconnu? Alors c'est juste un petit clin d'œil, évidemment, pour vous expliquer que la communication est partout quand même. Dans le domaine de la communication politique, par exemple, c'est un exemple comme un autre, hein, c'est pas ciblé. Et encore la communication peut se faire oublier de ses citoyens, par exemple, certains hommes politiques s'effacent de toute médiatisation. Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy ou plus ancien, le général de Gaulle ont pratiqué la technique de la traversée du désert. Elle n'est pas anodine, et elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Par opportunisme ou stratégie, se faire oublier quelque temps de la vie politique, c'est faire oublier ses débords politiques ou judiciaires. C'est pas juste prendre des vacances. Dans le cas d'Alain Juppé, par exemple, condamné par justice française, il s'est exilé quelque temps au Canada. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, foutez-moi la paix. Donc il communique. Alors là, je sais que c'est le bas blesse. Hein. Tout comportement a une intention positive. Ça, c'est vraiment un point de vue intéressant. Une idée? Ben, on touche. Ouais, Monsieur Paul Valéry. Eh ben oui, c'est mieux quand même. Donc tout comportement a une intention positive. Oui, je sais, c'est pas facile, ça je suis d'accord, entièrement d'accord avec vous, et on n'est pas obligé de l'accepter de toute façon dans la majorité des cas. Hein. D'accord ? Cependant, le comportement correspond au meilleur choix possible de la personne sur le moment. Ben, une personne qui est en colère, bien souvent sur le moment, elle n'a pas d'autre choix. Si elle avait d'autres choix, elle ferait différemment. En cela, si vous voulez, l'intention reste positive. Donc quoi faire? Mettez-vous à la place de l'autre personne éventuellement. Comment percevrez-vous la situation à sa place? Rappelez-vous d'une situation où vous vous êtes vous-même mis en colère sur l'instant. Et est-ce que vous aviez une autre solution? Il est fort possible que non. C'est se respecter. Hein. On ne fait pas toujours comme on veut, on fait souvent comme on peut. Pouvoir survivre dans le système demande de la flexibilité. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une vision un petit peu plus large. Donc, plus un système devient complexe, plus de flexibilité est requise. C'est ce qu'on demande bien souvent dans le monde du travail. C'est de plus en plus compliqué et on nous demande de faire de plus en plus. Comment? C'est une bonne question. En changeant de comportement jusqu'à ce que vous l'obteniez. Quelque chose ne fonctionne pas, on ne continue pas.
fait différemment. Posez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à demander ce que l'autre, ou l'entité, ou l'entreprise, ou l'association veut et souhaite. On verra ça dans le niveau logique tout à l'heure, il y a une correspondance. Hein. Créer le choix pour répondre au problème ou à la situation. D'ailleurs, j'ai une excellente question pour vous, c'est le choix pour vous, c'est à partir de combien ? 2, 1, 2, et non, le choix c'est à partir de 3. 2, c'est un dilemme. Donc c'est à partir de 3 le choix, madame. À partir de 3 possibilités. Si vous n'en avez que 2, c'est un dilemme, c'est pas un choix. Et s'il n'y en a qu'un, bah, vous n'avez pas le choix. Ça, c'est un autre débat. Là, c'est orienté jeu, hein. Là, c'est orienté vous. Donc le choix, c'est à partir de 3, créez-vous des choix. Hein. Mais bien souvent, oui, alors je fais ça ou ça, oui d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités ? Oui, parce que statistiquement, j'ai des pertes là déjà. Donc c'est savoir si tout le monde est là. On continue la progression de notre conférence, on va attaquer les niveaux logiques. Ça, c'est une photo de moi le jour où on m'a expliqué ça. Je me suis dit, je bascule à gauche, à droite, ou je continue le chemin. Ah, c'est un peu ce qui va se passer là, vous allez voir, c'est très très intéressant. On continue le petit quiz, bon là c'est facile. Bien sûr. Génie. Ah ben, il disait tout simplement qu'aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il engendrait. Alors, d'après les travaux de Batson, anthropologue, psychologue, et ça a été créé par Robert Dilts. Il a établi une espèce de pyramide qui correspond bien au niveau logique de la pensée. C'est un système pyramidal de façon de penser. C'est la manière structurelle dont nous sommes construits. Vous allez voir que ça fait un peu peur au début, et pourtant c'est tellement logique. À quoi ça sert ? Cette grille, cette pyramide permet par exemple de réfléchir au processus de changement, ce qui est l'objectif de cette conférence, qui est le but de cette conférence. Afin que vous ayez des outils que vous puissiez mettre en place pour parvenir à des objectifs définis, plus clairs et plus propres pour vous, et notamment plus écologiques pour vous. À la cohérence d'un projet, clarifier ses idées, faire le tri. Et bien évidemment, engendre une forte motivation dans la concrétisation d'un objectif, d'un projet, d'une mission. Je ne vous vends pas du rêve, ça s'explique. Hein. Le voilà, le fameux niveau logique. Cette espèce d'une pyramide qui prend en compte nos structures internes et la manière dont nous fonctionnons. La base est l'environnement, puis vient les comportements, puis vient les capacités, puis vient les croyances et valeurs, et ensuite tout en haut représente l'identité. Ça c'est intéressant parce que vous observez que sur la gauche, il y a 5 petites questions, et la réponse à ces petites questions touche précisément au niveau logique correspondant en face. Alors il est bon de se poser les bonnes questions. Finalement, qu'est-ce que je fais ? Comment je le fais ? De quelle manière je le fais ? Est-ce que c'est important pour moi ? Quel sens cela peut avoir ? Dans l'identité, évidemment, c'est l'identité de soi. Hein. Il n'y a pas
chercher midi à 14 heures, et pourtant elle est difficile à déceler. Souvent, on ne se connaît pas si bien que ça. D'ailleurs, là, des entretiens d'embauche, j'en discutais hier avec un confrère, et c'est vrai qu'on met plus en avant nos défauts que nos qualités. Ça vient plus spontanément. C'est bien de prendre conscience que apprendre à se connaître est important. Là, dans l'identité, je suis qui, hein? Je suis quoi? Pour une association, c'est la même chose. Quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'elle veut? Pour une entreprise, sa culture d'entreprise. Qu'est-ce qu'elle veut finalement au fond d'elle? C'est vraiment des questions à se poser, hein. Dans les croyances et les valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous? Je crois que je suis quelque chose, je crois que je suis honnête, je vaux ça. Et la société où vous allez postuler, ou l'association où vous allez aller, finalement, qu'est-ce qu'elle croit, elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Après vient la question de comment je peux le faire, de quelle manière. Le monsieur, tout à l'heure, on parlait de permaculture, on est exactement là. Voilà. De quelle manière je peux aborder ça, de quelle manière je peux le faire. Puis ensuite, en sous-entendu, je prends votre exemple, ça ne me dérange pas en fait. En sous-entendu, de quoi ai-je besoin? Est-ce que j'ai besoin de compétences spécifiques? Comme monsieur le précisait, c'est bien, ça demande une nouvelle façon de faire. Ça demande des capacités, ça demande un savoir-faire. Donc tout ça s'apprend. L'environnement, bien sûr, c'est où? Et puis avec qui je vais faire ça? Puis dans quel contexte? Il est bon de savoir que les questions se posent dans le sens inverse que je viens de le faire. On commence par le bas, et le bas amène au haut. Donc si vous avez un objectif quelconque, si vous avez une mission quelconque, si vous voulez faire quelque chose, commencez déjà par vous. Posez la question, mais avec qui je vais faire ça? Où c'est que je vais faire ça? Dans quel contexte je vais faire ça? Si vous misez directement en haut, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner. Alors, au niveau logique, ils sont applicables dans beaucoup de domaines. Pour une meilleure efficacité, cela génère la coopération pour travailler ensemble. Il est fort possible que dans une entreprise ou dans votre vie familiale, vous puissiez mettre en commun, par exemple, certaines valeurs ou une mission de vie. Ça dégage un objectif commun, un but commun, et après, à vous, si vous voulez, pour revenir sur la pyramide, à vous de trouver les capacités, les compétences, le savoir-faire que vous pouvez éventuellement partager. Où? Quand? Comment? C'est pas anodin le champ d'action quand même. On s'aperçoit là que finalement, quand on se prend en compte, ça touche un petit peu à tout. Hein. Ça touche à sa personne, ça touche à l'entreprise, ça touche là où on peut y mettre du temps, ça touche à la sphère amicale. Qu'est-ce qui fait que vous gardiez des amis pendant longtemps ou pas? C'est parce que la mission ou les valeurs sont identiques. Ou en tout cas se rejoignent. Donc ça, c'est une photo de chat mignon. C'est parce que je pense que je vous ai un petit peu perturbé avec le niveau logique et c'est pour revenir un peu ici. Voilà. En soi, je ne suis pas spécialement chat, mais je sais que ça fonctionne. On continue donc la présentation de la conférence avec comment définir votre objectif.
c'est assez intéressant de retenir ces 7 points. Dans un premier temps, évidemment, que désirez-vous? Que souhaitez-vous? Qu'est-ce que je veux? Quand j'ai un objectif, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je désire? Pourquoi? Là, dans les niveaux logiques, on va dans les valeurs. Pourquoi c'est important pour vous de changer? Pourquoi faire? Pour avoir, pour créer, pour faire, pour partager quoi? Faites-le. Faites-vous plaisir. Ensuite, comment saurez-vous que vous avez atteint votre objectif? Ça, c'est important parce que souvent, on s'enclenche dans des process et puis une fois qu'on y est, on dit « ouais, mais c'est pas tout à fait ça que je voulais » ou « ça correspond pas à ce que je recherchais ou à mes besoins ». C'est important de se poser ces questions pour éviter que vous perdiez du temps ou que votre temps, vous puissiez l'affiner d'une manière qui vous permette de le mettre dans une énergie qui est positive et qui vous convienne plus rapidement. On n'est pas dans la séduction là, on est vraiment dans le comment. Vérification de l'écologie, c'est aussi votre famille, vos amis, vos enfants. Ma cible ce soir est monsieur avec la permaculture. Donc admettons que le jardin, vous avez des fleurs, vous avez des plantes. Est-ce que votre famille, par exemple, serait d'accord pour pouvoir planter un jardin de permaculture? Est-ce que cela est écologique pour votre environnement? Est-ce que cela convient à vos enfants? Est-ce que cela convient à votre famille? Parce que si ce n'est pas le cas, il va y avoir du ménage à faire. Donc c'est bien d'en prendre conscience. Avant. Où, quand, comment et avec qui? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un d'autre ou pas? Quand? Dans 1 mois? Dans 3 mois? Dans 6 mois? Demain? Et ça, c'est important. Parce que qu'est-ce qui vous pourrait vous empêcher d'atteindre votre objectif? Et il y en a des choses. Il y en a des choses. Ça peut être tout et rien. Mais si ce n'est pas pris en compte, l'objectif ne va pas pouvoir être atteint. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver face à une porte fermée. C'est pas évident, hein, ce genre de questions quand même. Hein. Ensuite, quels sont vos atouts, vos qualités, vos ressources, vos besoins, votre savoir-faire, vos compétences? De quoi vous avez besoin? Et si vous les avez, tant mieux. Si vous ne les avez pas, allez d'abord chercher ça. Ou sinon, vous allez investir du temps, vous allez investir de l'argent dans tout un tas de choses que vous ne pourrez pas mettre en place. Alors, la prise de décision, comment l'optimiser? Déjà, soyez gentils, s'il vous plaît, de façon positive. Je ne veux pas arrêter de fumer, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Je ne veux pas faire ci, c'est pas un objectif, ça. Hein. Donc, je veux partager quelque chose dans une association, oui, d'accord, ok. Quoi, précisément? Je ne sais pas, peut-être ma version écologique de la vie, ok, ma version écologique de la vie, par rapport à quoi? Par rapport au jardin, par rapport à sa consommation, par rapport à son environnement. Ok, une fois que ça s'est défini, de quelle manière? À titre personnel, dans une association, dans une entreprise? Et de quoi j'ai besoin? J'ai besoin peut-être de prendre un livre, de savoir un peu comment ça fonctionne,
de voir des personnes qui le font déjà, de pouvoir échanger avec elles. Et ce temps-là, il a l'air perdu, mais il ne l'est pas. Parce que à chaque fois que vous faites quelque chose, vous apprenez quelque chose. Et le fait d'apprendre quelque chose peut même, éventuellement, vous changer de point de vue par rapport à votre souhait initial. Donc oui, créez-vous des choix et non des dilemmes. Ouvrez-vous à vous, d'abord dans un premier temps, pour pouvoir vous ouvrir au monde. Créez-vous des choix, oui, non, peut-être, qu'est-ce qui manque, est-ce que je m'investis là, oui, de quelle manière, oui ou non, mais pourquoi je le ferai, pourquoi je le ferai pas, qu'est-ce qui serait intéressant, ou peut-être je peux atteindre cet objectif-là de manière différente, ou de manière contournée, ou en baissant un peu mes exigences. Donc créez-vous des choix. Les choix, c'est des opportunités. Les dilemmes, c'est terrible, parce que vous avez le choix de rien, et que de toute façon, ça ne convient pas. Faire et faire son contraire, c'est faire la même chose. Hein. Ça aussi, c'est important. Et au comment, on ne le prend pas assez en compte. Hein. Combien de fois, moi j'entends, même à titre personnel, des choses qui n'ont pas fonctionné et que je peux récidiver, ou je peux entendre que des personnes récidivent des choses en permanence. Et là, la raison, elle est simple, c'est que les leçons de vos expériences n'ont pas été prises en compte. Pas été prises en compte souvent parce que, quand j'entends cela, c'est souvent la faute de l'autre ou des autres. Or, il n'y a pas une question de faute, il y a une question de se recentrer sur soi en disant, mais finalement, est-ce que ma place était bien là? Est-ce que c'est bien ce que je désirais? Est-ce que c'est bien ce que je voulais faire? Je vous oriente jeu, c'est pas anodin, c'est vraiment l'écologie de soi. Hein. Donc, ce que vous faites, il est important de savoir que dans ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, ou qui peut être amélioré, vous seul êtes maître de la situation bien souvent. Même si je l'admets, et je suis d'accord avec ça, c'est plus simple de dire que c'est la faute des autres. Alors, même si c'est la faute des autres ou de l'autre, peut-être à un moment donné prendre du recul et puis se recentrer sur soi et de se dire finalement, sans jugement, en étant positif, comment je peux améliorer la chose? Ou qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? Donc voilà, hein, c'est ce qui a réussi, ou au contraire ce qui a échoué. Mais finalement, même le bateau qui s'échoue trouve la plage. Hein. Donc à vous de prendre ça en compte et de prendre le temps de le faire. La difficulté souvent, c'est qu'on s'engage dans une partie, dans quelque chose, et on ne se laisse peut-être pas assez le temps de pouvoir y réfléchir, peut-être pas assez le temps de prendre le recul nécessaire à se dire, mais qu'est-ce que je vais gagner à faire ça? Qu'est-ce que finalement ça va me rapporter? Ou qu'est-ce que je vais chercher là-dedans? Le temps, c'est un problème sociétal. Hein. On est dans la consommation, il faut aller vite, il faut acheter vite, il faut vendre vite, il faut faire tout un tas de choses. C'est pas anodin que cette consommation fonctionne comme ça, c'est parce que aussi elle vous permet de ne pas penser. En prenant le temps, vous pensez, vous consommez mieux votre énergie, vous consommez mieux votre savoir-faire, vous consommez mieux vos envies. Prenez le temps. Alors aussi, parce que c'est un peu le débat, hein, finalement. Et ça va finir un petit peu plus tôt que prévu. Mais la congruence dans tout ça, c'est le petit Larousse illustré qui l'explique bien.
Il dit que la congruence fait de coïncider et de s'ajuster parfaitement. Et oh comment c'est compliqué. Oh comment c'est difficile. Et oh comment il est bon de prendre le temps pour pouvoir y arriver. Le fait d'être congruent dans ce que vous faites ou dans ce que vous allez faire vous donnera une opportunité rare en fait d'être là où vous êtes, c'est votre place, et là où vous êtes, c'est ce que vous devez faire. Et vous le saurez à partir du moment où, dans un premier temps, les niveaux logiques que nous avons abordés tout à l'heure, vous aurez répondu à ces questions-là. Donc, c'est là qu'un peu le bas blesse. Voilà, les niveaux logiques, et oui, il faut les utiliser. Se questionner vraiment, prendre le temps, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de dire qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, comment je me projette, et si je me projette là-dedans, de quoi je vais avoir besoin. Du questionnement, évidemment, 7 points de tout à l'heure, qui est assez bien fait, ce qui vous permet de visualiser l'objectif, le but de votre objectif finalement assez rapidement, et ça évite de vous tromper. Et oui, prenez en compte si possible les présupposés. La carte n'est pas le territoire, l'intervention est toujours positive, etc. C'est-à-dire que tout est différent, chaque association est différente, chaque entreprise est différente, et évidemment chaque personne est différente. Vous imaginez qu'est-ce que ça fait comme différence, c'est énorme. Donc ce qui est bien, c'est là-dedans pour arriver à se positionner, pour arriver à mieux vivre les choses, et puis qu'elles soient plus congruentes pour vous, c'est de vous poser les bonnes questions. Voilà. Où, quand, comment, je crois que, qu'est-ce que je vaux, qui je suis, avant un quelconque investissement, qui fera de vous des personnes plus accomplies dans ce que vous faites. Alors là, c'est un peu humoristique. Puis bon, il est le 14 juin, donc on peut le foutre quand même. Et oui, question pour un champion, parce que c'était un peu la conférence des questions, là, finalement. Sur quel arbre poussent les dates, un calendrier, mais ce que ça veut dire, c'est que, pour faire bref, posez-vous les bonnes questions. Ouais. Donc, en prenant en compte ce que nous avons vu rapidement, j'avoue, et pourtant si essentiel à votre conception, à votre façon de voir, à votre façon de vivre les choses. Du coup, on a la fin de truc, et puis si vous êtes d'accord, on part sur un débat ou des questions-réponses à qui souhaite.